Laura arrive enfin à se frayer un chemin devant la boutique de Aelops, au royaume du hibou. Vous pouvez lire d'ailleurs sur la pancarte qu'on y vend des chouettes hulottes effraies, brunes et blanches, et des hiboux. Elle va avoir l'agréable surprise de découvrir les 2 jumeaux Minel devant l'entrée. Quelle est ta réaction, Laura, de revoir tes camarades de limace? Oh bah, j'attends un petit peu plus loin qu'ils fassent leurs petites affaires. Non, c'est pas vrai, en plus j'étais hyper sociable quand j'étais gamine. Et c'est bon, tu les connais maintenant, vas-y, YOLO. Bah ouais, on va acheter des limaces dessus, on est super potes. Vous êtes les meilleurs amis au monde, à partir de là, rien ne pourra vous séparer. Je vais les voir, je leur dis que j'ai eu ma baguette, que je suis trop contente, et je leur demande quel animal ils veulent. Wow, on peut voir ta baguette? Elle est en quel bois? C'est quoi le cœur? Je sais pas, j'ai pas écouté. Ah non, c'est dommage. Montre voir à quoi elle ressemble. Tiens, regarde. Je la touche pas. Hein. Ouais. Oh waouh, ouais, elle est bien, elle est belle, mais ouais, j'aime toujours mieux la mienne. Regarde l'emballage, il est vachement beau aussi. Ah, c'est vrai que la boîte est jolie. Quelle est la meilleure chose chez une baguette? Sa boîte, évidemment. Ouais. Et concernant Luc, est-ce qu'il prend part à la conversation ou lui, il est plutôt en mode « Je veux mon familier ». Oui, je veux mon familier. On peut changer de boîte, Laura? Ah bah non, oh. Wow. Elle est Non, adaptée à la taille de ma mieux. baguette. J'aime mieux ma boîte aussi, en vrai. Bon bah tant mieux alors. Comme ça, tout le monde est content. Du coup, Luc entre le premier dans le magasin. Vous le suivez toujours en papotant un peu de vos baguettes. Il y a plein d'oiseaux, qu'ils soient en cage ou sur des perchoirs. En vous approchant de plus près, vous voyez comme une sorte de monticule avec plusieurs chouettes et un grand-duc dessus. L'aspect étrange du perchoir vous intrigue, et en vous rapprochant encore un tout petit peu plus près, vous faites soudain un brusque pas en arrière quand le perchoir se retourne sur vous. Là, je suis moins à l'aise. Je suis jamais rentrée dans le royaume du hibou, et puis c'est plus loin, et puis je connais moins. Donc là, je suis en train de repasser en mode timide, doucement. C'est un périmètre de combien de mètres en fait? Bah, Ollivander, c'est notre voisin, vraiment. Puis en plus, les animaux, c'est impressionnant, quoi. Tu sais jamais trop. Enfin, tu peux. Voilà. Ouais, Si on est habitué à les voir dans l'assiette, quoi, pas en vrai. bah, c'est ça. Nous, on est habitués à les manger, hein, pas les côtoyer. Non, mais ça m'impressionne. Alors du coup, ouais, je me tiens tranquille. Sauf que voilà, le fameux perchoir qui se retourne sur vous finalement et qui vous surprend, vous vous apercevez que vous faites face désormais à une fillette, à la longue tignasse châtain clair, lui descendant jusqu'au bas des fesses avec un immense sourire, des graines et des insectes morts dans les mains qui servent de casse-croûte aux volatiles. Hey, vous êtes là pour voir des chouettes super chouettes? Oh mon dieu. Là, on est tombé sur une perle rare. On peut se tuer maintenant ou c'est trop tard? Je vais faire le troll finalement. Je réponds pas, je fais juste un petit sourire crispé à la madame. On va regarder ce qu'il y a dans les rayons. Je fais une tête en mode attends, qu'est-ce qu'elle a dit là? D'ailleurs, cette fillette, elle vous regarde vraiment, elle est intriguée, elle est toute contente de vous voir. Elle fait « Ah, au fait, moi c'est Océane Delirious. Je suis super contente de vous rencontrer. Attendez un peu, attends. » Et là, la fillette commence à poser les chouettes sur les bras de Luc et surtout le grand-duc sur sa tête. Voilà, c'est parfait comme ça. Ne bouge surtout plus. Que ressent Luc en devenant ainsi le nouveau perchoir de ses volatiles? Je bouge pas, parce que je sais pas trop quoi faire avec tout ça partout. Donc je suis là avec les animaux comme tu me les as balancés, sans savoir trop quoi faire, alors voilà. D'ailleurs, elle est où la dame? La méchante dame au hibou, elle est partie derrière ce rideau là-bas. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps pour un drôle d'oiseau sans le sou. Je ne connais pas cette espèce de volatile, mais ce n'est pas très gentil de le négliger si tu veux mon avis. Il y a quelqu'un, madame? On a un peu trop d'oiseaux là. Oh, se pourrait-il que tu aies peur des oiseaux? Ma maman dit toujours qu'il n'y a rien de plus effrayant qu'une créature capable de respirer dans l'eau sans se noyer. C'est peut-être pour ça qu'elle ne m'accompagne jamais me baigner. Non, j'ai pas peur des hiboux, mais attends, mais oui, mais fais gaffe, il y en a un là aussi. Tu peux m'en prendre un alors, s'il te plaît, Marie? Quoi? Tu peux m'en prendre un alors, s'il te plaît?
Bah ouais, mais doucement, hein. Attends, je vais essayer. Madame, s'il vous plaît, quelqu'un. Marie, fais-moi un jet de dés. Non, au moment où tu vas essayer de lui retirer des bras, le hibou va essayer de te mordre. Je lâche tout. N'aie pas peur, c'est un signe d'amitié. Il te trouve appétissante, sûrement parce que tes doigts lui rappellent des vers de terre. Mais non, j'ai pas peur, c'est pas ça. Mais c'est surtout Luc qui cherche un hibou. Moi, je sais pas encore trop. La fillette regarde tantôt Luc, tantôt Laura, avant de se focaliser sur Laura. Luc, c'est lequel de vous deux, Lucky Luke? C'est peut-être toi? Tu as les yeux écarquillés d'émerveillement depuis le début. Non, pas vraiment, non. Non, c'est moi. Oh, pardon, tu cherches une espèce en particulier? Parce que pour le moment, tu as trouvé beaucoup de hiboux. À moins que ce soit eux qui t'ont trouvé. Tu es du genre populaire, Luc. Surtout celui sur ta tête, il a l'air de bien t'apprécier. Mais j'arrive pas à le voir. Et sans forme de délicatesse supplémentaire, la petite Océane dépose les chouettes et hiboux de tes bras sur leur perchoir d'origine, avant de te débarrasser du duc posé sur ta tête. Et là, effectivement, tu vas pouvoir voir un hibou. Je me rappelle plus l'hibou que tu voulais d'ailleurs. Je voulais un grand Luc. Ah bah alors ce sera un grand duc pour le grand Luc. Et donc là, il t'a bien écrasé la tête, quoi. Bah ouais. Ah oui, j'avais 2 trucs dans chaque main, un gros truc sur la tête, ça mode épouvantail. Mais là, Mais c'est celui qui a attaqué Marie ou pas? Non, on va dire que comme lui il était sur ta tête, c'est un autre hibou qui avait sur ton bras. Ah, dommage. Ah mais si tu veux que ce soit celui-là, ça peut être celui-là. Hein. Non, tant pis. ça peut être un autre grand-duc qui m'a attaqué et t'as le choix des grands-ducs. Ah ouais, voilà. Non, Exactement. Tu peux c'est choisir juste le pour grand savoir s'il avait un petit trait de caractère mesquin ou pas, c'est tout. Il peut juste pas m'aimer moi, ça pourrait être drôle. Voilà, c'est ça. Moi, il m'aime bien, mais il aime pas Marie. Il aime pas les gens qui ont peur, il le sent. Adjugé vendu. On va dire que c'est le même hibou qui était sur sa tête qui a essayé de mordre Marie. Ce sera beaucoup plus marrant. Du coup... C'est vrai que je peux le caresser, tu crois? Et là, Océane attrape ta main pour la poser sur la tête du grand-duc. Aucune Non, attention, mais délicatesse. il a essayé de me mordre. Alors que Marie s'exclame de la sorte, Luc est agréablement surpris de voir le grand-duc se laisser faire. Et je dirais même que lorsque Luc essaye d'éloigner sa main, celui-ci sautille et bat doucement tes ailes comme s'il essayait de te dire qu'il voulait monter sur ton bras. Je l'aime bien. Concernant Laura, donc déjà Laura, dans comment tu te sens déjà dans cette boutique chelou? Écoute, moi je suis très contente de n'être concernée par rien pour l'instant. Elle se fait oublier dans un coin. Oui, c'est ça, moi, je regarde de loin et je juge en fait, tu vois. Et bon, mon papa il m'a dit de l'attendre ici, alors je vais rester dans un coin et puis je vais l'attendre. La petite Océane se demande comment elle peut t'aider, Laura. Mais, je sais pas, je vais regarder, allez vous promener, je prends mon temps. T'es la fille de la madame des hiboux. Bah non, pourquoi tu veux que ce soit ma maman? C'est un peu bizarre, je la connais même pas cette dame. Bah je sais pas, t'avais l'air de t'y connaître en hibou et puis du coup si t'es pas, il faut peut-être quand même vraiment qu'on paye en fait. Si ça peut te faire plaisir, mais dis-moi, c'est quoi un paye? Un fruit de mer? Et en te demandant ça, elle penche la tête sur le côté, tu sais, l'air complètement perdu. Bah moi je prends exactement la même pose et pas pour me moquer de toi, vraiment sincèrement, et puis je fais t'es qui? Océane Delicious, c'est comme ça que ma maman, elle a dit que je devais me présenter. Et toi, c'est quoi ton vrai prénom? Marie. Faut changer d'école. Toi aussi, tu vas à Poudlard cette année? Normalement, je devais aller à Ilvermorny, mais ma maman a dit que ce serait plus facile de noyer le poisson à Poudlard. Mais entre vous et moi, on devrait laisser les poissons tranquilles, ils sont plutôt gentils, même s'ils sont un peu bêtes parfois. Un peu comme Monsieur Papa. Moi je vais voir derrière le rideau. Attends, je viens avec toi. Madame, il y a quelqu'un? S'il vous plaît. Ne dites pas que vous vous êtes enfui. Marie ouvre un rideau qui mène dans l'arrière-boutique. Elle aperçoit une vieille sorcière installée sur son fauteuil, entourée d'une multitude de cages avec des tonnes et des tonnes de volatiles qui semblent un peu décharnés et maigres, dont l'odeur nauséabonde vous prend par les narines et manque de vous faire suffoquer. Vous avez l'impression que le nettoyage des cages laisse à désirer et que la ration de nourriture n'est pas vraiment journalière.
En vous voyant, cette vieille dame aux cheveux en bataille, le nez crochu avec une belle verrue dessus, se dresse sur ses pieds en prenant appui sur sa canne, et elle vous crie. Pourquoi vous venez dans l'arrière-boutique? C'est interdit aux clients. Ah, excusez-moi. En fait, mon frère, il voudrait vous acheter un hibou. Oui. Ce sera 5 galions. Est-ce qu'il a des galions? C'est payant ici, hein? C'est pas comme l'autre demoiselle, elle a toujours pas compris. Hein? Oui, je pense, il est là-bas. Ah, ok. C'est un grand-duc. Ah oui, bah, là, c'est carrément 10 galions. Est-ce que vous avez de l'argent sur vous, les petits? Bah oui, je suppose quand même que les parents savaient qu'on allait faire des courses, donc oui. Oui. Bon, alors, tu me donnes les galions, pas comme l'autre, hein, parce que l'autre, elle me les a toujours pas donnés. Donc là, tu me donnes les galions et tu prends le grand-duc, d'accord? D'accord, tenez, madame. Mais Luc, t'es sûr que tu veux celui-là? Oui. Ah ouais? Pourquoi? Bah, je sais pas, moi, je l'aime pas. Moi, je l'aime bien. Je sais pas, il a essayé de me mordre tout à l'heure et puis, je sais pas, il me fait ils sont gentils. Écoutez, mademoiselle, les hiboux ici, ils sont pas faits pour être gentils, ils sont faits pour transporter des colis. Alors, il prend son grand-duc, 10 galions, on n'en parle plus. Je suis pas trop à l'aise ici. Je me rapproche de toi, Océane, parce que je suis pas trop à l'aise et puis finalement j'aime bien ce que tu dis. Il y a bien une cage qui va avec quand même. Oui, bien sûr. Bah, donc il a l'air de faire peur à Marie, donc pour le transporter. Mais non, j'ai pas peur. Je l'aime pas, c'est pas pareil. Et en tout cas, la vieille dame va se retourner vers Laura et dire. Et toi, ma petite, tu veux un hibou toi aussi? C'est pourquoi? C'est moi? Ah oui, je vais pas parler à la jeune cinglée et aux 2 genoux qui viennent de payer. Tu fais trop peur. Ils ont payé, ça y est, leur vie ne m'intéresse plus. Du coup, voilà, elle regarde Laura et dit bon, qu'est-ce que tu veux maintenant, toi? Mais je sais pas, mon papa il m'a dit d'acheter un animal. Bon, ben dans ce cas, une chouette chevêche, ça t'ira très bien. La vieille sorcière va attraper une cage avec une chouette qui semble plus docile avec d'immenses yeux curieux. Ce sera 5 galions. Tu as des galions avec toi parce qu'ici c'est payant, hein? Oui, j'en ai, tenez. Et la vendeuse te jette presque la cage dans les bras en fulminant vertement. Et bon, maintenant fichez le camp, les enfants. Ici, c'est pas une aire de jeu, hein? C'est un commerce. Au revoir, madame. Ça va, Laura? Ouais, je le vis bien pour l'instant. Tant mieux, car tu vas me lancer un des 3, ma chère Laura, pour savoir ce qu'il va se passer ensuite. Et là, vous allez sentir les cages des hiboux tressauter, trembler, et les volatiles s'exciter, comme s'ils trépignaient d'impatience. Vous avez la sensation de sentir une vague de magie, quand soudain, toutes les cages vont s'ouvrir en grand, à l'exception du grand-duc de Luc, et tous les oiseaux vont battre furieusement des ailes pour sortir précipitamment dans la grande allée du chemin de traverse. Même les chouettes dans l'arrière-boutique vont s'échapper dans une volée majestueuse et opaque. La vieille sorcière est stupéfaite, mais elle ne tardera pas à lancer des sortilèges pour attraper le produit de son commerce. Courez pour vos vies, les amis! Et la petite Océane vous pousse dans la rue pour vous mêler dans la foule dense et oppressante du chemin de traverse. Oh mon Dieu. On va se perdre, on va mourir, quoi. Comment réagissez-vous dans ce tumulte? Non, moi je cours pas, je lui dis bonne chance, à bientôt. Oui, il nous faut qu'on rentre chez nous maintenant. N'empêche que c'est bien fait pour elle, la vieille du hibou. Je me retourne vers la madame, si elle est là, et dit on la connaît pas, hein. Ah, mais Dieu ma vie, jamais je n'ai vu un énergumène pareil. Mais c'est une sauvageonne. Elle ne connaît donc aucune mœurs des conventions sorcières, celle-là. Elle a quand même un putain d'accent du sud, ta londonienne, hein. C'est une londonienne du sud. Au bout du... Êtes-vous sûr de ne pas vouloir suivre Océane alors que vous la voyez courir en direction
de l'allée des embrumes. Et vous savez tous les trois que c'est dangereux là-bas, mais de l'autre côté, vous n'avez que 11 ans. Y a-t-il une poignée de courage dans votre cœur, une pincée de griffon d'or peut-être? Laura, que souhaites-tu faire? Bah non, il m'a dit d'attendre à la boutique. Moi, j'attends à la boutique. Sinon, il me retrouvera pas. Non, Mon mais papa. s'il y a un danger, tu peux toujours fuir, tu sais. Mais non, mais même si je fuis, je cours trop lentement, j'ai des toutes petites jambes. D'accord, je n'insiste pas. Concernant les jumeaux Minel, involontaire? Mais On t'es n'est pas taré. fou, on va pas aller dans l'allée des embrumes. C'est dommage, moi je dis. Bon, dans ce cas, puisque Laura ne vous accompagne pas jusqu'à l'intersection et que les jumeaux Minel ne connaissent pas encore Eddie Jackson, vous êtes témoin, entre guillemets, de la scène sans en saisir toutes les nuances. Vous voyez au bout de l'allée un homme élancé, à la chevelure noire huilée et plaquée sur la tête, vêtu d'une longue cape noire aux broderies dorées. Il semble discuter avec Eddie Jackson, bien que celui-ci a la tête baissée. Quand Océane arrive, l'homme confie une sorte de grimoire à Eddie, avant de disparaître plus encore dans l'allée des embrumes, tandis que Eddie raccompagne la petite Océane avec bienveillance, même s'il ne sait pas encore sur quelle folle il est tombé. Eh oui, complètement. Et notre chère Laura va retrouver son père, et ils vont transplaner jusqu'à la gare. Ouais. Parce que c'est cool de transplaner. Ah bah ouais. Concernant les jumeaux Minel, une fois que vous allez rentrer et dire pour une dernière fois adieu à la citrouille bleue. Carrément adieu. Ouais, mais oui, mais c'est long quelques mois, tu sais, avant les vacances, c'est très long. Qui sait combien de trolls vont croiser notre route? Moi, je suis sûre que vous allez manquer de mourir à plusieurs reprises concernant les filets du diable, des trolls, des léviathans, des dragons de Roumanie. Non, je sens que l'année va être très longue. Ah mais elle a l'air chouette cette école, hein. L'école la plus sécurisée au monde. Vous voulez dire la plus On n'a dangereuse? pas dit que c'est le lieu le plus sécurisé au monde, c'est juste l'école qui est le plus sécurisée au monde. C'est vrai. Il n'y a qu'un taux de mortalité de 20%, ailleurs c'est au moins 27%. Faut pas déconner. Alors amusons-nous dans le Poudlard Express.